Aujourd'hui, une partie en solo de Warp's Edge. Je vais prendre le vaisseau Artemis, modèle SI. Donc, j'ai 5 de bouclier et 5 comment ils appellent ça déjà? 5 de bouclier et... Bon, je retrouverai le mot, mais voilà. Et c'est les boucliers qui descendent en premier. Pour les jetons qu'utilise Artemis, pour le P, donc c'est ce jeton-là. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai pas le retour. Donc je vais vous les expliquer. Celui-ci, on le place entre deux cibles. Et ça, il compte comme 2 lasers contre les 2 cibles. Ensuite, pour le haut, nous avons celui-ci, qui est l'overdrive. L'overdrive, pareil, on place ce jeton entre 2 cibles adjacentes. Et il compte comme une manœuvre contre les 2 cibles. Après, pour le W, nous avons celui-ci. Donc celui-ci, je m'en souviens, ça permet de piocher 3 jetons dans le sac et de le rajouter à nos ressources. Hop. Le E, donc notre jeton spécial, c'est celui-ci. Et il nous permet, donc on choisit entre énergie et laser. Donc énergie c'est vert, laser c'est rose. Et on échange n'importe quel nombre de jetons de ce type dans nos ressources avec des jetons du même type de la réserve, mais avec une valeur supérieure de 1 point. Donc il peut être pas mal ce pion. Et il nous manque le R, qui est celui-ci. Voilà. Et lui, il permet d'activer une carte tactique. Et on doit l'utiliser au cours de ce tour. Voilà pour les jetons spéciaux. Là, nous avons les 10 jetons de départ, entourés d'un cercle blanc, pour les reconnaître. Donc on les prend tous, on les met dans le petit sac, et on y rajoute un de notre jeton spécial. Voilà. Donc on secoue bien ça. Ensuite, j'ai pas préparé ici le paquet, parce que ça se fait en fonction de notre ennemi. Donc j'ai choisi le plus facile. La difficulté est indiquée ici par une étoile. C'est l'effroi. Et pour préparer le deck ennemi, c'est ici. Donc en rouge, il en faut 3. Allez, 1, 2, 3. En orange, il en faut 4. Donc rouge, c'est difficile. Orange, ça va être moyen. Et jaune, ça va être facile. 1, 2, 3, 4. Et en jaune, il en faut 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Les autres peuvent retourner dans la boîte. On va mettre le paquet ici. Ma soude peut contenir 2 jetons. Pour une énergie, mais ça c'est tous les vaisseaux, hein, je peux récupérer 2 boucliers. Chose qu'on a tendance à oublier, j'ai pu voir dans des vidéos et moi-même. C'est que lorsqu'on notre bouclier, donc il faut faire très attention, lorsque notre bouclier subit des dégâts, pour chaque dégât subi, oui, on doit retirer un jeton de notre défausse et le retirer du jeu, pas le remettre dans les réserves. Donc, en ce qui concerne l'effroi, il ne va pas nous attaquer pratiquement durant la partie, car il est protégé. Ce vaisseau mère, voilà, c'est un vaisseau mère, cherchez le mot. Ce vaisseau mère ne peut pas attaquer ni être attaqué tant que tous les ennemis du deck, c'est-à-dire ceux-là, et de la ligne, car on va les étaler ici, les ennemis d'assaut, n'ont pas été vaincus au cours de ce warp. Les warps, c'est les manches, on va dire, et nous en avons 4 pour battre l'effroi. Ensuite, si on arrive à pouvoir attaquer l'effroi, ce qui est le but du jeu, hein, de le vaincre, je vous lirai la suite qui concerne sa résistance et sa puissance. Donc, pour commencer, je tire 2 cartes ici et je vais en choisir une. Donc, j'ai tiré manœuvre avancée. Pour l'activer, c'est 2 énergies. Donc, pendant ce tour, il vous faut une manœuvre de moins pour esquiver vos cibles. Et minimum, il faut quand même en payer une. Et sinon, on a la batterie améliorée. Donc, l'activation coûte une énergie.
Et au cours de ce tour, vous pouvez assigner des jetons énergie à des cibles comme s'il s'agissait de jetons laser. Ils comptent comme des jetons laser jusqu'à ce qu'ils soient défaussés. Donc les jetons énergie, c'est des verts et généralement, ça nous sert à acheter d'autres jetons ou à activer aussi certaines cartes. Là, si on active cette carte, ils peuvent être utilisés comme des lasers, c'est-à-dire comme des jetons roses. Et là, il faut une manœuvre. Je pense que je vais garder la batterie améliorée. Du coup, la deuxième carte va sous le paquet. Et on va mettre cette carte-là. Je vais décaler comme ça. Ensuite, nous allons piocher nos 5 premiers jetons. À savoir qu'au départ, notre 5 en contient 11. Donc, sur minimum, on va avoir 2 tours avant le prochain warp. Mais si on gagne des jetons et qu'on en achète, on peut en faire d'autres. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc à chaque fois, on en pioche 5 et 5. Voilà pour les 5 jetons. Ensuite, on va faire arriver les ennemis de la gauche vers la droite. Donc nous avons le ravageur qui a une particularité. À la fin de chaque tour, défausser tous les jetons laser sur cet ennemi. Donc les jetons laser, ici, il lui en faut 3 pour l'éliminer. Et si on ne met pas les 3 d'un coup, ceux qu'on aura utilisés, qui vont permettre quand même de le neutraliser, ne seront pas conservés pour le tour d'après. Donc c'est pas intéressant de faire ainsi avec lui. Nous avons la vipère, la furie et le mercenaire. Donc là, j'ai fait l'étape 1, j'ai fait l'arrivée des ennemis. J'ajoute des ennemis à la ligne d'assaut. Donc la ligne d'assaut est ici. Nous allons passer à l'étape 2. On fait l'action du pilote. On utilise des jetons pour nos actions. Donc les jetons sont là. Comment on les utilise? Là, on sait que l'effroi, pour pouvoir l'attaquer, il va falloir éliminer tous les ennemis du deck et de la ligne d'assaut. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne pourra pas s'occuper du vaisseau mère. Ensuite, pour les éliminer, nous avons 2 choix. Soit avec des lasers, et dans ce cas-là, on gagnera ce qui est indiqué sous les lasers, soit avec des jetons manœuvre, donc les bleus, et pareil, on gagnera ce qui est en dessous. Si on met des jetons à une carte, mais qu'on ne l'élimine pas tout de suite, ça permet malgré tout de le neutraliser, ce qui empêchera une attaque lors de son tour, c'est-à-dire à l'étape 3. Donc nous allons voir tout ça en cours de jeu. Donc. Là, pour 2 manœuvres, je peux gagner un laser de niveau 2. Lui, on va l'éliminer direct avec 3 lasers. Donc, il est éliminé. Je gagne un jeton P de Power. Donc, c'est celui-ci. Et quand on gagne des jetons, on les met tout de suite dans le sac. Les jetons que j'ai utilisés, je les défausse. Donc, ma défausse est à droite de mon vaisseau. Et je retire la carte que je mets en défausse. Je ne rajoute pas tout de suite d'ennemis. Ça va être à l'étape ça sera à l'étape 1 quand on reviendra à l'étape 1. Donc je continue. Donc, ça va être compliqué parce que je voudrais éviter. Je vais avoir au moins un dégât. Ou alors, non, je peux même pas les éliminer avec des lasers pour retirer 3 jetons. Donc là, je vais lui mettre une manœuvre. Et ils me font tous un dégât, donc et manœuvre à lui aussi. Là, soit avec le jeton énergie, je peux le mettre dans ma soute pour le conserver et l'utiliser tout à l'heure. Soit je peux le mettre sur ma carte, du coup, je pourrais l'activer quand je veux en défaussant le pion dessus et en tournant la carte. Soit je peux acheter un des jetons, les prix sont en dessous. Donc pour une énergie, il me semble, oui voilà, on n'a que le laser niveau 1. Donc je pense que je vais le poser ici sur la batterie améliorée. Comme ça, elle sera prête à utiliser quand j'en aurai besoin. Donc l'étape 2, action du pilote, est terminée. On passe à l'étape 3, attaque des ennemis. Donc là, on va résolver toutes les attaques.
tous les vaisseaux, les ennemis qui sont neutralisés ne font pas d'attaque. Mets en place les jetons au-dessus. Celui-ci n'était pas neutralisé. Pour savoir combien il me fait d'attaque, c'est les symboles en bas. Il me fait une attaque. Donc je descends en premier mon bouclier. Et comme je vous ai expliqué, à ne pas oublier, quand le bouclier est attaqué, on retire un jeton de notre défausse par attaque sur le bouclier. Donc là, j'ai subi une attaque. Je vais détruire ce jeton. Donc, l'attaque des ennemis est terminée. On passe à l'étape 4, la planification. Donc là, à nouveau, on va piocher 5 jetons dans le sac. Qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas piocher les 5 jetons? Quand on ne pourra pas piocher les 5 jetons demandés à l'étape 4, ça mettra fin au warp en cours. Et dans ce cas-là, vous allez voir ce qui se passe après, mais on avance et ça fait avancer la partie. Donc là, logiquement, j'ai les 5 jetons, donc il n'y a pas de problème. Donc je secoue. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, étape 1, arrivée des ennemis. Donc c'est là que je recomplète celui que j'ai éliminé. Voilà, donc là, c'est l'intrus qui arrive. Donc toujours en jaune, toujours à niveau facile. Par contre, il peut me faire 2 dégâts. On passe à l'action, l'étape 2, l'action du pilote. Donc l'action du pilote, je vais faire une manœuvre ici. Donc là, du coup, en rajoutant celle que j'ai faite au tour d'avant, je suis à 2 manœuvres, donc il est éliminé. Je défausse les jetons. Et là, ça me dit que je récupère un jeton laser de niveau 2. Donc un jeton laser de niveau 2. Et je le mets dans le sac. Ensuite, non, là, du coup, ça serait le moment de l'utiliser. Parce que j'ai pas de laser, j'ai pas de manœuvre. Et si j'utilise ma carte tactique, voilà, c'est des cartes tactiques, ça va me permettre d'utiliser ça comme des lasers. Et c'est ce que je vais faire. Donc je vais l'utiliser. Hop, je la tourne et je défausse le pion qui était dessus. Donc mes jetons énergie sont considérés comme des lasers durant ce tour. Enfin, jusqu'à ce qu'il soit défaussé ensuite. Donc là, pour un laser niveau 2, du coup, je gagne une manœuvre. Parce que je l'élimine, je gagne une manœuvre. Donc à savoir que les manœuvres, elles n'ont qu'un seul niveau, c'est niveau 1. Ensuite, là, j'ai comme si j'avais un laser de niveau 1, donc je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Et là, comme dans la soude, je peux garder 2 jetons, je vais garder ces 2 jetons. Voilà. J'ai fini l'étape 2, je passe à l'étape 3, attaque des ennemis. Ah, papa, il va m'attaquer lui. Donc, j'ai pas fini parce que je veux pas subir une attaque. Du coup, je vais mettre ce jeton-là entre les deux. Ça, je vais pas le jouer, du coup. Je vais le garder en énergie. Je mets ce jeton-là qui équivaut à 2 lasers pour les 2 vaisseaux, les 2 ennemis qui sont adjacents. Donc là, 2 lasers ici, ça ne l'élimine pas, mais par contre ici, ça l'élimine. Donc, 2 lasers me fait gagner un jeton énergie de niveau 1. Et ensuite, du coup, je vais garder ces 2 jetons ici dans la soute. Lui n'est pas éliminé, parce que manœuvre, il en fallait 2, et là, mais il est neutralisé, donc je ne subis pas d'attaque. Et je place le jeton au-dessus. Donc, à nouveau, étape 4, planification du pilote. Donc, on va voir si je peux en piocher 5. 1, 2, 3. Et oui, on va pouvoir faire encore un autre tour. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est les derniers. Et je peux remettre ceux que j'avais mis dans la soute. Là, c'est durant tout le warp ou au cours de ce tour. Vous pouvez... Non, c'était au cours du tour. Donc là, c'est plus valable pour les jetons énergie. Donc là, il me manque plus qu'une énergie pour l'éliminer. Ça va me faire piocher 3 jetons dans le sac que j'ai pas. Alors que si je l'élimine en finissant la manœuvre, j'aurai ces 2 jetons-là. Avant toute chose, je suis désolée, j'ai oublié de faire l'arrivée des ennemis. Donc, on a le Juggernaut. Donc
le niveau augmente. Le spectre et la vengeance. Donc lui, il ne peut pas être attaqué par des lasers de valeur 1. Et en plus, il lui en faut 6. Donc on va plutôt essayer de l'éliminer, je pense, avec des manœuvres. Et celui-ci, il inflige un dégât. Et s'il est neutralisé, il en inflige 3. Ok. Ok. Donc, en résumé, soit on le tue d'un coup, soit on le laisse. Donc j'ai dit que j'allais finir avec la manœuvre ici. Donc, ça me fait gagner un jeton énergie de 1 et un laser de 1. Qu'on remet dans le sac. Ensuite, ne peut pas être attaqué par des lasers de valeur 1. Ouais. Je vais utiliser mon jeton spécial. Donc, comme je vous rappelle, je choisis entre énergie ou laser. Donc, je vais choisir laser. Je vais les remettre dans la boîte. Et je vais prendre des jetons de la même catégorie, mais avec un point au-dessus. Donc là, 2 lasers de 1, donc j'en prends 2 de 2. Et je vais vérifier, il me semble que je peux les mettre là. Hein. Et le laser de 2, j'en prends un de 3. Voilà. Donc ça revient là. Là, comme c'est les jetons de départ, je vais me les mettre de côté. On va les mettre là. Je vérifie vite fait. Choisissez entre énergie et laser. Échangez n'importe quel nombre de jetons de ce type dans vos ressources avec des jetons du même type de la réserve. Ouais, donc 2 ressources, oui. C'est un échange, donc oui, ça revient dans mes ressources. Donc ensuite, là j'ai 5. Là, il lui faut 4. On va lui mettre les 4, lui. Ici. Ouais, sauf que je vais subir 2 dégâts ici. On va en mettre... Sauf que lui, dans tous les cas, il va falloir que je subisse un dégât. Dans tous les cas. Mais un dégât me fera perdre 15 jetons. Donc je vais laisser la vengeance tranquillou. On va pas aller l'embêter. Et on va s'occuper de ces deux-là. Donc, 3 et 2, 5, je l'élimine direct. Du coup, je récupère une manœuvre de niveau 1 dans le sac. Et là, ça signifie que je récupère 3 boucliers. Bon, j'en avais perdu qu'un, mais c'est toujours ça de récupérer. Ça, c'est bon. Et donc, lui, on va le neutraliser. Donc, il ne peut pas être attaqué par des lasers de valeur 1. Donc là, c'est un laser de niveau 2, c'est bon. Il me reste 2 énergies. Je vais acheter un jeton avec. Donc là, les jetons spéciaux coûtent 3 énergies. Pour 2 énergies, je vais prendre un laser de niveau 2. Que je mets dans le sac. Et mon tour est fini. Attaque des ennemis. Donc celui-ci est neutralisé, il ne m'attaque pas. Et donc celui-ci, il va m'infliger un dégât. Il n'est pas neutralisé, donc il ne m'en inflige pas 3. Donc un dégât ici. Du coup, au bouclier, je retire un de mes jetons, je vais retirer une énergie. Voilà. Donc, à nouveau, planification. Donc, je ne pense pas avoir les 5 jetons. Ah, peut-être, je ne sais pas. 2. Non, j'en ai que 4. Donc, je vérifie, voilà. Donc là, le warp est fini parce que je ne peux pas piocher 5 jetons. Donc, ce qui se passe, on récupère tous les jetons. On les remet dans le sac. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de jetons pour attaquer. Ça, c'est fait. S'il y avait eu des jetons dans la soute, ils restaient dans la soute. Les cartes actions qui ont été activées se redressent. Les jetons passés au-dessus des cartes reviennent aussi dans le sac. Les ennemis restants, on les reprend avec ceux qu'on a éliminés. Ce paquet-là, on va le mélanger et le remettre par-dessus. Donc, c'est les mêmes ennemis qui vont revenir au début, mais dans un ordre différent et au hasard. Voilà. Ensuite, on avance notre jeton ici de warp d'une case. On reprend 2 cartes tactiques pour en choisir une. Donc, on a le rythme explosif.
qui s'active avec 2 énergies. Au cours de ce tour, les jetons de récompense d'esquive que vous gagnez vont directement dans vos ressources. Donc ça veut dire que lorsqu'on élimine un ennemi avec les esquives, c'est-à-dire les jetons bleus, ce qu'on gagne avec vient directement ici au lieu d'aller dans le sac. Et le robot de lavage Steve, donc il est pas mal lui. Je sais que je l'ai déjà eu et je l'aime beaucoup. Il faut 2 en énergie. Et ça permet de remettre 3 jetons de notre défausse dans le sac. Donc quand on l'utilise, les 3 jetons, on choisit 3 jetons qui sont dans la défausse et on les remet dans le sac. Ça peut prolonger un warp. Donc je vais prendre Steve. Et celle-ci, je vais la placer dessous. Donc, on pioche les 5 jetons. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, étape 1, arrivée des ennemis. On a le spectre, on a le mercenaire, on a le ravageur et on a la vengeance. Donc. Là, je vais mettre mes jetons sur... au moins, comme ça, ils seront prêts à être activés. Ça, c'est fait. Ensuite, à la fin de chaque tour, défausser tous les jetons laser sur cet ennemi. Donc lui, on va lui mettre plutôt une esquive. Comme ça, ça restera. Lui, il inflige un dégât. Donc lui, on ne va pas y toucher pour avoir qu'un seul dégât. Et pas s'en taper 3, parce que de toute manière, je ne peux pas l'éliminer maintenant. Ce jeton, on va le garder, car là, il n'est pas très utile. Et laser niveau 2, on va mettre ici pour limiter les dégâts. Voilà. Donc, attaque des ennemis, celui-ci est neutralisé. Celui-ci nous fait un dégât. Alors, l'avantage, bah, c'est que là, j'ai pas de pion dans ma défausse à détruire. Ici, il est neutralisé. Et ici, pareil, il nous fait un dégât. Donc là, l'attaque des ennemis est faite. Planification du pilote. On repioche 5 jetons. Là, le tour n'a pas été très efficace. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va reprendre celui-là. Est-ce que ça vaut le coup de changer mes jetons? Ouais, on va le faire. Oui. Donc j'utilise ce jeton pour changer mes 2 jetons laser. Donc celui de niveau 2 passe niveau 3. Et celui de niveau 1 passe niveau 2. Ok. Ensuite, ici, il fallait 2 manœuvres. Là, c'est fait. Ça me permet de piocher 3 jetons. Ouais, non, c'était bon. Donc, j'en pioche 3 nouveaux. 1, 2, 3. Là, il en faut 5 pour l'éliminer. Et bien, 3 et 2, ça fait 5. Donc, ça me permet de piocher une manœuvre et de récupérer 3 sur mon bouclier. Donc ça va être bien. 1, 2, 3, parfait. Il revient au maximum. Ensuite, eh ben, celui-ci, on va l'éliminer avec un laser de niveau 2, ce qui fait une énergie de niveau 1 de gagner. Là. Et celui-ci, le E, ça permet d'augmenter les jetons. Ouais, mais j'ai pas 3 en manœuvre, donc on va partir sur les lasers de niveau 4. J'ai les 4, donc il est éliminé. Et ça me fait gagner quand même un laser de niveau 3. Donc ça vaut le coup quand même. Donc là, j'ai plus d'ennemis à attaquer. Donc, et je ne peux pas attaquer le vaisseau mère, puisque j'ai encore des ennemis dans le deck. Donc, je vais conserver ces 2 manœuvres. Et l'énergie, je ne peux pas la garder. Elle va être défaussée si je ne l'utilise pas. Donc, je vais l'utiliser pour acheter un laser de niveau 1. Voilà. Donc, attaque des ennemis, bah, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a plus d'ennemis. Donc, la planification, je pioche 5 jetons. Je peux encore le faire. 1, 2, 3, 4 et 5.
Arrivée des ennemis. On a le Juggernaut. On a la Furie. La Vipère. Et l'intrus. On reprend ces 2 jetons. Donc. Et bien là, avec ce jeton, on va éliminer les 2 directs. Puisque ce jeton, je vous rappelle, équivaut à 2 lasers pour les deux vaisseaux adjacents, les 2 ennemis adjacents. Et comme les 2 sont éliminés avec 2 lasers, donc on va éliminer d'abord celui-ci qui permet de gagner une manœuvre de niveau 1. Et celui-ci permet de piocher 3 jetons. Un, 2, 3. Voilà. Ouh, la manœuvre. La manœuvre. Donc j'en ai utilisé 2 ici pour le Juggernaut. Tac. Ça permet de gagner un jeton laser niveau 2. Je mets dans le sac. Et donc lui, ça me permettrait de gagner 2 jetons. Ça peut être pas mal. Avec 2 manœuvres. Donc pareil, je l'élimine avec 2 manœuvres. Et je gagne un jeton énergie de 1. Et un jeton laser de 1. Voilà. Il me reste tout ça. Donc déjà là, les 2 énergies, je vais les dépenser. Pour manœuvre, apparemment, j'en ai pas mal. 2 énergies, je vais dépenser pour prendre un laser de niveau 2. Ensuite, il me reste ça. Je peux garder que 2 jetons. Donc, je vais garder les 2 lasers là. Et défausser celui-ci. Ensuite, je regarde si je peux faire un autre tour. Sinon, je vais peut-être utiliser... J'en ai 1, 3, 4. Alors, on peut compter les jetons qui nous restent, mais pas regarder ce qu'il y a dans le sac. Donc, 1, 2, 3, 4. Il m'en manquerait pour faire un autre tour. Donc là, je vais utiliser Steve. Donc, j'utilise Steve qui me permet de remettre 3 jetons dans mon sac qui viennent de ma défausse. Donc, on va y mettre du laser, je pense. On va y mettre du laser. On va mettre 1, 2. Et on va mettre celui-là. Parce que si avec un peu de chance, on le pioche, et qu'on aura les jetons laser, on va pouvoir les augmenter. On va tenter ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais on va le faire. Allez, c'est parti. Donc, on pioche 5 jetons. Donc, attaque des ennemis, il n'y avait pas un. Vous vous en doutez, puisqu'il n'y a plus d'ennemis. Donc, 1, 2, 3. C'est bon, j'ai pioché le jeton que je voulais. 4, 5. Et je rajoute ceux qui étaient dans ma soude. Donc là, j'ai plein de lasers à augmenter, ça va être très bien. Arrivée des ennemis. On a le tourment. La lance stellaire. Donc 3 dégâts, la lance stellaire. Hein. L'implacable, 4 dégâts. Et le tonnerre. Donc là, vous voyez, j'ai épuisé le deck. Ça m'étonnerait que j'arrive à tout éliminer autour, mais j'aurais presque pu attaquer ce vaisseau-là. Donc tout d'abord, je vais utiliser ce superbe jeton. Alors ceux-là, je ne peux pas les augmenter plus, ils sont déjà à 3. Mais les 2 jetons de 1, je vais les passer à 2. Donc ça me fait 2 jetons de 2. Et le jeton de 2, là, je le passe à 3. Déjà. Déjà ça, c'est bien. Ensuite, par contre, 7, 7, 7, waouh. On va commencer par les neutraliser, à mon avis. Si ça, je l'élimine, ça me permet de piocher 3 jetons. Il me reste combien? Ah, ouais. Je vais le faire. Donc ici, pour 4, j'élimine ce vaisseau qui me permet de piocher 4 jetons en plus. J'ai pas les 4 dans le sac, mais je prends ce qui reste, c'est-à-dire 2 jetons. Et j'aurais été plus intelligente, j'aurais fait avant de changer, parce que ça faisait encore des jetons que j'aurais pu changer leur valeur. Tant pis. Ah, au cours de ce tour, je vais l'utiliser parce que, à mon avis, le warp va être fini. Donc, de toute manière, donc je vais l'utiliser. Donc, je défausse ça. Ça veut dire que pendant ce tour, mes jetons énergie sont considérés comme des lasers. Ça n'a pas changé grand-chose, mais bon. Alors, on va déjà essayer au moins de les neutraliser pour ne pas se les prendre. Donc là, ils sont neutralisés tous les 3.
je vais voir si je... Parce que là, ça fait 6. Là, je neutralise avec ça. Parce que là, ça me ferait gagner un W qui me permet de... Le W peut être pas mal. Là, ça me donne une carte action en plus. Et là, ça me donne un jeton énergie de 3. Et là, celui-ci, j'ai oublié. On va vérifier ensemble. Donc, le point d'interrogation noir. Je gagne un jeton power de n'importe quel type pris dans la réserve. Donc, les jetons power, c'est cela. Hein. Ok. Donc, le jeton W me tente bien. Parce qu'il peut m'aider. Donc, je vais finir celui-ci. Ça me fait gagner le jeton W que je mets dans le sac. En même temps, c'est pas plus mal. J'étais en train de réfléchir que je les neutralise pas tous tout de suite. Parce que du coup, le vaisseau aurait pu m'attaquer. Parce qu'il n'y avait plus d'ennemis dans le deck ni sur la ligne. Moi, j'ai plus de jetons pour attaquer. Il m'aurait fait 2, 4, 6 dégâts d'un coup. Donc ça m'aurait fait un peu mal. Donc quelque part, c'est pas plus mal que ça se termine ainsi. Ça, du coup, ça équivaut à un laser. Ben, on va le mettre là. Voilà. Donc mon tour est fini. Attaque des ennemis, il n'y a pas d'attaque. Donc les jetons passent au-dessus. Ils sont neutralisés. Donc là, comme il reste des vaisseaux ici, ils ne m'attaquent toujours pas. Hein. Là, bah, je ne vais pas pouvoir piocher. Non, il ne m'en reste plus qu'un. Donc je ne peux pas piocher. Donc le warp est fini. Je remets les jetons dedans. Et on va attaquer le troisième warp. Donc là, on était proche de pouvoir l'attaquer. Peut-être au prochain. Là, on va avancer d'une case. On redresse les cartes. Là, on va remélanger tout le paquet. J'en profite pour regarder si j'ai de la batterie. C'est tout bon. Ça, c'est bon. On choisit 2 cartes tactiques. Et on en choisit une sur les deux. Comme à la maison. Ça coûte une manœuvre. Et ça permet de redresser une carte tactique épuisée. Ça peut être pas mal. Et celui-là s'active avec un coût de 2 énergies. Le laser fatidique. La valeur des jetons laser assignés à des cibles au cours de ce tour est doublée. Cet effet dure jusqu'à la fin de ce tour. Donc celle-ci est très forte, je trouve. On va la prendre. Je crois que je ne l'ai jamais utilisée ou je ne l'ai jamais eue. Mais elle peut être très très forte. Alors, ça c'est fait. On va piocher nos 5 jetons. Donc, il m'en restait pas dans la soute. Je vais décaler un peu ici. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, arrivée des ennemis. On a le tourment, l'intrus, ravageur et vengeance. Ok. Ok. Bon. Donc pour une manœuvre, on va éliminer déjà celui-ci. Qui me permet de gagner un jeton laser de niveau 1. Hop, je le mets dans le sac. Ensuite, j'ai pas grand chose d'intéressant. Là, je vais pas l'utiliser maintenant parce que ça vaut pas le coup, j'ai pas beaucoup de jetons. Donc je vais le mettre dans la soute, ça c'est sûr. Énergie de niveau 1, je vais le mettre là, elle sera prête à être activée. J'ai un laser de niveau 2. Donc on va éviter les dégâts, on va le mettre là. Et une manœuvre de niveau 1, on va le mettre là. Du coup, celui-ci va m'infliger qu'un dégât comme il n'est pas neutralisé. Attaque des ennemis, donc comme je vous ai dit, un dégât. Ce qui fait que je dois détruire un jeton de ma défausse. Donc je détruis le seul qui y est. On va passer les jetons au-dessus. Et on va prendre 5 nouveaux jetons. 1, 2, 3, 4.
et 5. C'est déjà un peu mieux. Et j'ai celui-ci. J'ai déjà 2 jetons à 3. Ça pourrait faire augmenter que celui-ci. Donc là, ça vaut pas trop le coup. Ça ne vaut pas le coup. Donc 2 et 2, je suis à 4. Il est éliminé et ça me permet de piocher 3 jetons. 1, 2, 3. Ensuite, là, il manque une manœuvre pour le finir. On va le faire. Parce que ça va me faire piocher encore 3 jetons. Ça me permet de pouvoir les augmenter. Après, il ne faut pas que je vide trop mon sac, sinon ça va être galère. Donc, là, j'ai des niveaux 3 à 3. Ceux-là, je ne pourrais pas les augmenter. J'ai beaucoup de 3. Je peux augmenter ces deux-là. Je vais le faire. Donc, j'utilise ce jeton pour augmenter les 2 jetons de 2 en 3. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, l'énergie de 2, je vais le mettre sur le laser fatidique, justement. Qui, à mon avis, va pouvoir m'aider. Alors là, j'ai défaussé beaucoup de jetons, c'est moche. Parce que là, je vais perdre beaucoup. Des jetons qui auraient pu me servir pour un autre tour. Ça n'a peut-être pas été très malin ce que j'ai fait. Bon, bah je mets 6 ici pour éliminer celui-ci. Qui me fait gagner un laser de niveau 3. Donc un de plus. Et du coup, je vais garder ce jeton-là. Ça fait 2, mais sur 2, donc ça vaut plus que ça. Et ça, bah tant pis, ça part dans la défausse. Là, ça n'a pas été très... Donc attaque des ennemis, il n'y en a pas. Je repioche 5 jetons. 1, 2, 3, 4 et 5. On va rajouter ces deux-là. Arrivée des ennemis, l'implacable, le Juggernaut, le lance stellaire et la furie. Donc la furie, pour 2 manœuvres, je vais récupérer un laser, une énergie de niveau 1 et un laser de niveau 1. J'aurais pu faire comme ça, mais j'aurais pioché encore 3 jetons et je pense que ça viderait mon sac. Donc c'est peut-être pour le moment pas trop avec ce que j'ai perdu. C'est pas trop le moment, c'est plutôt le moment d'en rajouter. Là, celui-ci, là, en laser, ils sont forts. Ils sont forts. La valeur des jetons laser assignés à des cibles au cours de ce tour est doublée. Ça voudrait dire que ça équivaut à 4. Et ça ne les éliminerait pas pour autant. Ça ferait 6. Celui-ci serait éliminé. Celui-ci, il en manquerait. Ne peut pas être attraqué par des lasers de valeur 1. Je ne dois plus en avoir beaucoup. Donc on va déjà mettre ça pour neutraliser ici. Ça ici. Et le E permet de gagner ça. Et le O, ouais, c'est juste une manœuvre. Mais bon, les manœuvres vont pouvoir le neutraliser aussi. Donc je vais mettre ça là. Donc là, je suis à 4. Lui, ils sont tous neutralisés. Donc là, je peux garder ces 2 jetons ici. C'est ce que je vais faire. Donc, il n'y a pas d'attaque ennemie parce qu'ils sont neutralisés. Donc là, c'est toujours pour les 2. Celui-là, il a ça en plus. Celui-là en plus. Je pioche 5 jetons. 1, 2, 3, 4 et 5. Je rajoute ceux de ma soute. On fait arriver des ennemis. Le spectre, hein, d'accord. Donc là, je suis à 4. 5, 6, il est éliminé. Hop. Donc, ça me fait gagner un jeton haut. Le jeton haut équivaut à une manœuvre sur les 2 avions adjacents. Ennemis adjacents. Si je suis à 2, il faut 7. Là, je suis à 2. Il faut 7 aussi.
Donc 2, 2, 2. Là, on va lui mettre une manœuvre pour le neutraliser. On va continuer de neutraliser cela. Ici, j'ai 2 en énergie. Je vais mettre sur Steve qui pourrait être activé. Et je vais garder encore celui-ci ici. Voilà. Attaque des ennemis, il n'y en a pas. Ils sont tous neutralisés. Hop. Donc, on pioche 5 nouveaux jetons. Est-ce que j'ai les 5? Parce que sinon, j'utilise Steve. 3, 4, 5, c'est bon. Voilà. Arrivée des ennemis. Il m'en reste 2. Je sais pas si je vais finir sur ce warp là, du coup. C'est pas gagné. Donc là, je suis à 5. 5. Là, je suis à 5. Il me reste combien de jetons dans le sac? Il m'en reste que 1. Bah du coup, je vais utiliser Steve. J'utilise Steve, qui me permet de remettre 3 jetons de ma défausse dans le sac. Donc je vais remettre 3 jetons. Donc 1, 2 et 3. Je les remets dans le sac. Ok. Ensuite, au cours de ce tour, vous pouvez assigner des jetons énergie à des cibles. Donc pour l'instant, j'ai cela. La valeur des jetons laser assignés à des cibles au cours de ce tour est doublée. Donc là, si je comprends bien, si je l'utilise, la valeur des jetons laser assignés à des cibles au cours de ce tour est doublée. Donc si j'en rajoute là, ils seront doublés, mais ceux que j'ai déjà mis au tour d'avant ne sont pas doublés. Attention. Donc là, je vais piocher avec ce jeton-là 3 jetons. 1, 2, 3. Voilà, j'ai un peu plus de force. Donc là, j'ai dit que j'étais à 5. 5, 5, 5. Truc, avec mes jetons 3, je perds des points. Donc on va utiliser la batterie. Donc mes jetons énergie équivaut à des lasers. Donc 5, 6 et 7. Donc là, il est éliminé. Et ça me fait gagner un jeton E. E, c'est celui-ci. Ok. Ensuite, là, je suis à 3 et 3, 6 et 1, 7. Donc, il est éliminé aussi. Et ça me fait gagner un jeton W. W, c'est ce qui permet d'en piocher 3. Ensuite, on continue. Ici, bah, je vais mettre le deuxième... parce que là, ça me ferait gagner une manœuvre et augmenter mon bouclier qui n'est pas trop descendu. Donc non, je vais plutôt rajouter la manœuvre. Donc il est éliminé et je gagne un jeton énergie de 2. Voilà. J'ai combien de jetons? Je regarde. Hein. 2, 3, 4. J'en ai 4 dans le sac. J'en ai 4 dans le sac, donc je ne vais pas pouvoir faire un autre warp. Ah bah si, parce que si j'élimine lui. Ouais, mais il faut que j'élimine avec des manœuvres. Et là, avec ce jeton, je peux avoir qu'une manœuvre. Parce que si je l'élimine avec des lasers, ça va me faire piocher des jetons. Donc non. Non, non, non. C'est dommage, parce que du coup, ça m'a pas servi ça. Et je peux pas reprendre le jeton pour m'acheter des jetons avec. Hein. On est bien d'accord. Donc je vais mettre ces 2 jetons laser ici. Je vais lui mettre la manœuvre. Ça ne l'élimine pas pour autant, mais ça le neutralise, donc je n'ai pas de dégâts. Le jeton passe au-dessus. Je vais voir si je peux en piocher 5, mais comme je vous ai dit, j'en ai que 4 dans le sac, donc je ne peux pas. Donc on remet les jetons dans le sac. Ici aussi, on les redresse. Pas ceux qui sont dans la soute. On remet ceux-là. Et bah, ça va être notre dernière chance pour éliminer ce vaisseau mère. On avance à la dernière manche. Là, ça revient là. On va remélanger les ennemis qu'on a éliminés. Donc ça, on n'y touche pas. Hein. On va piocher 2 cartes tactiques pour en choisir encore une.
Du coup, on finit la partie avec 4 cartes tactiques, voire plus, grâce à certains ennemis qu'on élimine et qui peuvent nous en faire gagner en plus. Donc, on a la fusée aveuglante qui s'active avec une manœuvre. Ça permet d'esquiver un ennemi sans gagner la récompense d'esquive. Voilà. Et là, donc là, c'est entouré en rouge. Je pense que c'est la première que je pioche, il me semble. Donc on l'active avec 3 énergies. Et au cours de l'étape 3, c'est-à-dire pendant l'attaque des ennemis, de chaque tour, donc tout le temps, prévenez un dégât. Donc je pense qu'on élimine, il y a un dégât en moins qu'on prend. Donc là, j'arrive à la fin. C'est peut-être pas très intéressant de l'avoir maintenant. Et je vais prendre plutôt la fusée aveuglante qu'on va mettre là. Si je perds à cause d'un dégât, je vais avoir regretté de ne pas avoir pris l'autre, mais bon. Allez, c'est parti. On pioche 5 jetons et on essaye d'éliminer tout ça. Je vais les décaler comme ça parce que... Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et ceux qui étaient dans la soupe peuvent revenir là. Arrivée des ennemis. La furie, le tourment, l'implacable et la vipère. Donc, ce qui m'a mis dedans, je pense, tout à l'heure, c'est d'avoir utilisé, d'avoir eu beaucoup de jetons qui sont partis dans la défausse en début. Donc, on va éviter de refaire la même. On va éviter de refaire la même. Là, je peux augmenter des jetons grâce à celui-là. Mais à part ces deux-là, parce que là, je suis au max. À part ces deux-là, je peux pas augmenter grand-chose. Lui, il lui faut 7. Ça fait gagner un jeton E. On va essayer de neutraliser un peu tout le monde. Pas subir de dégâts. Donc là, après, je peux subir des dégâts. Enfin, on évite de subir des dégâts, mais je ne vais pas avoir de jetons à défausser. On va mettre celui-là ici. J'ai une manœuvre qu'on va mettre là. Celui-là, on va le garder. Ici, on va préparer là, Steve. Et ça, on va le garder. Voilà. Attaque des ennemis, donc je subis une attaque. Je retire pas de jetons puisque j'en ai pas dans ma défausse. On va piocher à nouveau des jetons. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si vous voyez bien les jetons. Je vais les remonter. J'ai peut-être touché un peu à tout. Alors, 5 jetons plus les 2 que j'avais mis dans la soude. Ici, on est à 3. 3, donc là, 6. Là, 2, il est éliminé. Donc, ça me permet de gagner un jeton énergie de 1, c'est le dernier, et un jeton laser de 1. Voilà. Ensuite, là, pour 2, il est éliminé, et il me permet de piocher 3 jetons. 1, 2, 3. Ah! Voilà. Tac. Je vais mettre 2 ici pour tout à l'heure. Donc, là, je suis à 6, il en manque un. Si je mets ça, il est déjà neutralisé, alors que lui n'est pas neutralisé. Si je mets ça, il est éliminé, je vais piocher 3 jetons, mais ça va encore me faire perdre des jetons. Là, avec les 2 énergies, je vais acheter pour 2 énergies un laser de niveau 2. Ok. Ça, je vais le garder dans la soute. Celui-là aussi. Et celui-là.
je vais le mettre, alors, avant de le mettre dans la soude, je vais garder là parce que ça va me faire piocher des jetons. Il est éliminé. Donc, je pioche 3 jetons. 1, 2 et 3. Donc là, je suis à 6. Je suis à 6. Je peux l'éliminer. Je peux l'éliminer. Mais je vais encore perdre des jetons. Je pense que je vais garder ces deux-là. Je vais l'éliminer avec ça. Et du coup, ces deux-là... Ah non, ça, je vais le mettre là. Comme ça, il est prêt. Et celui-là, bah, je le défausse. Lui est éliminé. Ça me fait gagner un jeton E. E, c'est celui-ci. C'est le dernier aussi. Attaque des ennemis, il n'y en a pas. Je vais piocher 5 jetons. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je mets ça dessus. Arrivée des ennemis. 1, 2. Donc on a le spectre, le lance stellaire, l'intrus et la vengeance. Alors, là, ça équivaut à 2 lasers. Donc celui-ci du coup est éliminé et me donne une esquive, une manœuvre de niveau 1. Donc là, il est à 2. Je vais utiliser ce pion pour changer ces 3 jetons. Donc les 2 de 1, j'en récupère 2 de 2. Et celui de 2, je récupère un 3. Voilà. Ok. Donc 3 et 2, 5 ici. Il est éliminé. Ça me fait gagner une manœuvre de niveau 1. Et ça me fait récupérer 3 boucliers. 1, 2. Ensuite, là, pareil. 2 et 2, 4. Il est éliminé. Ce qui fait gagner un laser de niveau 3. J'ai des bons lasers. Là, est-ce que je cherche à l'éliminer maintenant? Ou je vais juste le neutraliser? Je pense que je vais juste le neutraliser pour le moment et garder ce jeton ici. Voilà, donc j'ai pas d'attaque d'ennemis. Je repioche 5 jetons. J'en ai encore pas mal dans le sac. Je mélange. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc du coup, ça passe au-dessus. Arrivée des ennemis, le Juggernaut, le Ravageur et le Mercenaire. Et il m'en reste un. Il m'en reste un. Alors, pour 2 lasers, celui-ci est éliminé, il me donne une énergie 1. Ah, il n'y en a plus, c'est pas très malin. Bon, tant pis. Ça élimine la carte. Ouais. Pour 3, il est éliminé. Ça me donne un jeton P. Ok. Je vais mettre ce jeton qui équivaut à une manœuvre pour chaque. Donc ça ne peut pas être attaqué par des lasers de valeur 1. Ok. Donc ça va les neutraliser. Je ne vais pas subir d'attaque. Il me reste ces 2 jetons. Celui-ci, je vais le défausser. Et celui-ci, je le mets dans la soute. Donc je ne subis pas d'attaque. Ça reste entre les deux. Je pioche à nouveau 5 jetons. Et on va essayer de finir. 3, 4, 5. Je récupère ces jetons-là. Arrivée des ennemis. Donc le dernier, c'est le tonnerre. Donc, lui, il manque une esquive pour être éliminé. Hop, il est éliminé. Ce qui me fait récupérer un laser de niveau 2. Voilà. Ensuite, là, il a déjà 2 esquives. Il en faut 4. Il en faudrait 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 1
Bon, je vais utiliser ce jeton pour en piocher 3. 1, 2 et 3. Ok. Ok, ok. Est-ce que je continue? Je pense que je vais continuer. J'en pioche à nouveau 3. 1, 2, 3. Donc là, on est bien chargé. Je suis à 2, plus 2, ça fait 4. Il serait éliminé. Là. Ça me fait gagner une énergie niveau 3. Et donc un jeton power de mon choix. Donc je vais prendre le piocher 3. Ouais. Donc ça c'est bon. Et ici, pour le dernier, je dois pouvoir le faire. Ça, je vais peut-être le garder pour ça. En plus, si je l'ai avec les lasers, je vais gagner une carte tactique en plus. Ce qui peut être pas mal. Donc, 3, 2, 4, 6 et 7. Voilà. Donc, il est éliminé. Ça me fait gagner une carte. Donc, je pense que c'est la première du dessus, que je vais pas avoir le choix avec 2 cartes. Piocher une carte tactique. Voilà, j'en pioche une. Et donc, j'ai pioché l'astéroïde qui s'active avec une énergie. Et ça permet de piocher 3 jetons dans le sac et de les ajouter à nos ressources. Donc, elle est très bien aussi. Donc là, je les ai tous éliminés. Donc, je peux m'attaquer à l'effroi. Et c'est ma dernière chance. Donc déjà, on va mettre ça qui équivaut à 2 lasers. 2. On va rajouter ça. Donc on est à 5 ici. Ensuite, là, la valeur des jetons laser assignés à des cibles. Ah, comment piocher 3 jetons dans le sac et ajouter-les à vos ressources. Donc là, je vais activer cette carte. Donc je pioche 3 jetons dans le sac et je les rajoute à mes ressources. Il ne me reste pas beaucoup dedans. 1, 2 et 3. Ok. Ah, j'ai encore pioché 3, mais... Ah, je les ai. On va le faire. Je l'utilise pour en piocher 3. 1, 2, 3. Donc là, j'ai plus rien dans le sac. Il va falloir être maligne. Là, ça va être doublé. Donc ces deux-là, déjà, ça m'élimine. Là, je mets ça là. Et ça, on devrait pouvoir y arriver. Donc, la valeur, on va utiliser le laser fatidique. Donc, la valeur des jetons laser assignés à des cibles au cours de ce tour est doublée. Donc, bon, il aurait fallu que je l'active avant, hein, mais c'est pour rien oublier. Cet effet dure jusqu'à la fin de ce tour. Donc, là, c'est doublé, ça fait 6. Donc, cette partie-là est détruite. Ce qui me fait gagner un jeton laser 3. Ici, pareil, elle est détruite. Donc, hop, ça me fait gagner une énergie de valeur 3. Là, le laser est doublé, ça fait 4, plus de 6. Il m'en manque 2, que je vais pouvoir faire avec ça, grâce à, voilà, celui-ci, grâce à la batterie améliorée, qui au cours de ce tour, vous pouvez assigner des jetons énergie à des cibles, comme s'il s'agissait de jetons laser. Et donc là, je suis à 8. 2 et 4, 6, 7, 8. J'ai battu l'effroi. Donc, eh ben, ça se termine par une victoire. Je crois que c'est la première des parties filmées. Après, j'ai des victoires, hein, hors caméra, je vous rassure. Mais de parties filmées, ça va être, je crois, la première. Donc, ça va rester dans les annales, on va dire. Voilà, c'était une partie de Warp's Edge avec Artemis et l'effroi. À bientôt pour de nouvelles parties.